Deuxième jour de la visite de travail du président Tshisekedi en France, le chef de l'État congolais a eu un tête-à-tête à l'Élysée avec son homologue Emmanuel Macron. Plusieurs activités ont eu lieu, notamment la conférence entre les deux personnalités. Paris appelle à cette occasion le Rwanda à quitter le sol congolais. Et ce 30 avril, la RDC célèbre la journée de l'enseignant comme chaque année. Pour cette édition 2024, la valorisation de la fonction enseignante, gage d'une éducation de qualité, a été le thème choisi. 19h30 à Kinshasa, mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a été reçu ce mardi 30 avril au palais de l'Élysée par le président français Emmanuel Macron. Après un tête-à-tête de plus d'une heure, les deux chefs d'État ont animé une conférence de presse au cours de laquelle plusieurs sujets ont été abordés, notamment le renforcement du partenariat entre la France et la RDC sur le plan économique, l'appui de la France pour mettre fin à la guerre de l'Est. Jojo Moulamba. C'est la toute première visite officielle du président Félix Tshisekedi en France depuis son investiture le 20 janvier dernier. Après sa rencontre avec le président de deux chambres du Parlement français avec tous les honneurs, le président congolais a été reçu par son homologue Emmanuel Macron. Les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête qui s'en est suivi par une conférence de presse qu'ils ont tous deux animée. Plusieurs sujets ont été abordés. Pour ce qui est de la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo, Emmanuel Macron a déclaré qu'aucun groupe armé n'a la légitimité d'opérer en RDC. La France condamne fermement l'action de tous les groupes armés, et particulièrement l'offensive du M23, qui doit cesser les combats et se retirer de l'ensemble des territoires qu'il occupe. Tous les groupes armés, je dis bien tous, doivent être désarmés progressivement, démobilisés. Et c'est un recours plein et entier à votre souveraineté qui doit s'en suivre. Le Rwanda, je l'ai redit au président Kagame dans un échange récent, doit cesser son soutien au M23 et retirer ses forces du territoire congolais. Répondant à la question d'un journaliste français, le président Tshisekedi est resté ferme sur sa position de ne pas dialoguer avec le régime de Kagame qui maintient ses troupes sur le sol congolais. Nous sommes en train de travailler pour que cela n'arrive pas. Et tant que cette situation sera comme elle est, ce sera impossible de parler. Vous ne pouvez pas parler avec quelqu'un qui vous maintient le couteau à la gorge. Ce n'est pas possible. Donc, vous avez compris, pour avoir l'éventualité ou la possibilité de discussion, il faut que la situation évolue. C'est-à-dire, il faut que l'armée rwandaise qui actuellement se trouve sur le sol de mon pays et non le M23, parce que le M23 c'est une coquille vide que le Rwanda brandit, il faut que l'armée rwandaise ait quitté le sol congolais. Au-delà de questions sécuritaires et diplomatiques, le président congolais et français ont aussi évoqué de projets économiques qui doivent être exécutés dans les secteurs des infrastructures. Multinationale française Alstom, aujourd'hui spécialisée dans le secteur des transports, principalement ferroviaires, dont les trains, tramway et métro, va construire bientôt la première ligne train à grande vitesse à Kinshasa. C'est l'une des retombées économiques de la première visite officielle du président Félix Tshisekedi en France. Le secteur minier n'a pas été oublié. Paris a promis également d'aider à la cartographie des richesses minières de la RDC pour en certifier les réserves et de booster le méga projet Grand Inga, suivant le président français Emmanuel Macron dans cet extrait choisi par Dieudonné Boinali. D'abord, nous voulons continuer d'accompagner votre développement économique. On l'a évoqué ensemble, nos équipes ont travaillé sur ce sujet et nous le faisons de manière partenariale, à votre écoute, en réponse à vos besoins, dans 3 domaines principaux: l'appui aux métaux critiques, aux villes durables et la transformation numérique. À ce titre, je me réjouis de l'intensification des investissements et des échanges commerciaux entre nos deux pays, le partenariat entre Alstom, Metrokin et AFC, qui sera conclu cet après-midi pour construire un train urbain à Kinshasa. Et nous voulons continuer d'aller de l'avant. Nous avons facilité les mécanismes de financement. L'AFD a accru sa présence et continuera de le faire. La Banque publique d'investissement avance aussi
avec les entreprises et le développement du secteur privé. Je sais votre attachement et je veux vous dire ici mon engagement pour aller plus loin sur des grands projets d'infrastructure, les corridors ferroviaires, y compris avec l'Angola, le projet INGA, et j'ai eu tout à l'heure le président de la Banque mondiale qui m'a dit son attachement et si la France était prête à y aller à votre côté, sa volonté d'avancer sur ce sujet. Et je veux ici vous dire que nous sommes prêts à y aller. Et la volonté de continuer à avancer fortement avec ce que nous avons signé ensemble, c'est-à-dire le travail du BRGM pour cartographier à vos côtés vos ressources minières et notre volonté ensemble de travailler à une plateforme et un mécanisme de traçabilité de tous les minerais. Et ce mécanisme que vous appelez de vos voeux, c'est celui que nous soutenons, celui qui permet de lutter efficacement contre les trafics pour tous les minéraux critiques, celui, par exemple, comparable au processus de Kimberley pour le diamant qui existe aujourd'hui. Nous sommes volontaires pour avancer sur cette ligne, comme nous avons commencé à en poser les jalons lors de ma visite donc de l'année dernière. Nous souhaitons aussi poursuivre les discussions pour une convention fiscale bilatérale. Nous avons lancé également une communauté Afrique-France Entrepreneurs à Kinshasa la semaine dernière pour rapprocher les jeunes entrepreneurs français et congolais. Tout avance et nous voulons donc aller encore plus loin sur le plan économique. Je sais que vos discussions de cet après-midi contribueront fortement. Deuxièmement, la France déploie son action en appui de la population congolaise. Et nous allons prendre depuis Paris notre envoyé spécial, Willy Kalingai, qui nous fait un résumé de cette conférence entre Emmanuel Macron et Félix Tshisekedi. Dans une séance commune, les deux présidents se sont rencontrés et ont eu un déjeuner de travail et ils nous ont fait les comptes rendus et celui-ci a porté sur les valeurs communes que la France et la gouvernement du Congo partagent en commun. Le président Macron, faisant le compte rendu de ce qui s'est passé entre lui et son homologue, a rappelé que la France était aux côtés des Congolais pour pouvoir régler et surtout pour pouvoir renforcer les trésors communs. Et parmi ces trésors, il a cité effectivement le Français du Congo qui participe à l'élaboration d'une stratégie mondiale quant au réchauffement climatique. Il a cité aussi la langue française dont le Congo est le plus grand pays francophone. Il a aussi cité la question clé, la question sécuritaire, comment la France s'engageait à œuvrer aux côtés de la région du Congo pour que la paix revienne dans la sous-région. Il est vrai que la France a des relations particulières avec le Rwanda et la France veut garder ses bons rapports avec le Congo. Et la France estime que cette position lui donnerait peut-être l'avantage pour pouvoir revitaliser, pour pouvoir réactiver les rapports entre le Congo et la France. Le président Tshisekedi a réexpliqué encore une fois la bonne foi qui a été la sienne quand il a fait le tour de tous les 9 pays qui entourent notre pays, le Congo, et il a expliqué que la première phase était terminée, qu'aujourd'hui aucune ligne ne peut bouger tant que le Rwanda garde ses troupes sur le sol congolais. Il faut donc que le Rwanda, pour pouvoir avoir la paix dans la sous-région, puisse faire bouger les lignes. Si les lignes ne bougent pas, alors le Congo aura difficile à reparler d'une collaboration et d'une coopération commune. Ça a donc été un moment important, un voyage d'État de très haut niveau où la France a mis le paquet, les petits dans les grands, pour accueillir le Congo et les Congolais ont été satisfaits de ce que la France a essayé aujourd'hui de donner comme éléments, notamment les éléments d'engagement pour un retrait et surtout un retour définitif de la paix dans la sous-région. D'ici, à partir du palais de l'Élysée, Willy Kalingai pour Géopolis. Nous allons garder notre envoyé spécial Willy Kalingai qui va nous faire vivre à présent l'ambiance dans laquelle le président Tshisekedi a été accueilli à l'Élysée par son homologue Emmanuel Macron ce lundi, un peu plus tôt avant la conférence et les activités que les deux chefs d'État ont eu ce jour. À partir du palais de l'Élysée, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, vient d'être reçu par son homologue français, le président Macron. Il faut reconnaître la solennité de cet accueil. Le président Macron est descendu jusque sur le pavé, jusque dans la cour, ce qui est un signe de grand respect. Et il a pris son homologue congolais, avec lequel ils sont montés sur les perrons, accompagnés de leurs dames.
il faut reconnaître que ce voyage solennel, ce voyage d'État, ici en France, augure, nous l'espérons, d'un bon retour des relations entre ces deux pays. Il faut reconnaître ces derniers mois qui ont connu quand même du couac au niveau de la diplomatie. Néanmoins, ces repas qui va aujourd'hui s'ouvrir entre les deux États, entre les deux présidents, ça sera certainement un repas pour le retour de la paix, car aucune situation ne peut expliquer les malheurs qui frappent les Congolais à l'est du pays. D'ici la fin de ce déjeuner, nous reviendrons pour donner les amples détails sur ce qui vient de se passer. Voilà, c'est avec cette information que nous bouclons ces chapitres de la visite du chef de l'État. Parlons maintenant d'autre chose. Le bureau provisoire de l'Assemblée nationale décide de reporter à une date ultérieure le jour de dépôt des candidatures pour les 7 postes du bureau définitif de cet organe public de l'État, alors initialement prévu pour ce 30 avril. C'est le premier secrétaire du bureau d'âge, Percy Nzuzi Umba, qui l'a annoncé dans un communiqué rendu public ce lundi 29 avril et consulté par la rédaction de Géopolis Télévision. Ce changement aura certainement une incidence dans le timing de la mise en place du gouvernement souminois tant attendu. Suivez ce récit de la rédaction. C'est déjà plus de 100 jours depuis que Félix Tshisekedi est proclamé par la Cour constitutionnelle président élu de la République démocratique du Congo pour un second mandat, mais le gouvernement tarde à venir. Pendant que la première ministre souminois est de plein pied dans le calibrage de la mouture à présenter au président de la République, l'Assemblée nationale qui doit doubler le programme du nouveau gouvernement n'a pas encore son bureau définitif. Ce lundi, le bureau provisoire de la Chambre basse du Parlement congolais venait d'annoncer le report de la date du dépôt des candidatures pour l'élection de 7 postes du bureau de l'Assemblée nationale à une date ultérieure alors qu'il était prévu pour ce mardi 30 avril. La décision de ce report est justifiée par des contraintes logistiques relatives au fait que plusieurs élus nationaux sont dans les provinces pour prendre part au scrutin des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs qui ont eu lieu dans 18 provinces ce lundi. Ce report va inévitablement retarder la tenue des élections et installation du bureau définitif fixé le 8 mai prochain qui doit donner le quitus au gouvernement de Judith Suminwa pour commencer le travail proprement dit, bien que la coalition majoritaire au Parlement a déjà désigné Vidal Kamere comme son candidat unique à la présidence de l'Assemblée nationale. Du côté de la nouvelle chef du gouvernement, les signaux sont lancés pour dire que l'équipe gouvernementale ne tardera plus à voir le jour. Pendant ce temps, le pays fait face à plusieurs défis qui n'attendent pas, notamment l'insécurité dans l'est de la RDC avec sa cohorte des soucis humanitaires qui requièrent un leadership politique assis, le social, les infrastructures. Autant des problèmes qui font que les Congolais croisent les doigts et attendent leur gouvernement, le premier du deuxième mandat de Félix Tshisekedi de pied ferme. On va rester en politique. Quid du cumul des postes aux élections? Un jour après les élections des gouverneurs et sénateurs, certains Congolais sont montés au créneau. Ils en appellent d'ores et déjà à la révisitation ou à la révision de la loi électorale. C'est là, disent-ils, pour mettre fin à certaines pratiques mises davantage en lumière par ces élections, à savoir le cumul de postes pour une personne et la concentration des pouvoirs entre les membres d'une famille biologique. De moment, Giscard Tamba pour la suite. Les élections des sénateurs et des gouverneurs ont permis de mettre en lumière des pratiques dorénavant très courantes en RDC, à savoir les cumuls des postes et la concentration du pouvoir entre quelques familles biologiques. Avant tout, l'Assemblée nationale s'est vue d'ailleurs dans l'obligation de reporter la date du dépôt des candidatures pour la constitution de son bureau définitif, au motif que la plupart de ses sociétaires sont absents car devant assister aux élections des gouverneurs et sénateurs en tant qu'électeurs et candidats. Pour une certaine opinion, le moment est venu de dénoncer les pratiques politiques qui favorisent l'élection des personnes occupant plusieurs postes ou de membres de la même famille. Je suis complètement blessé d'avoir une personne occuper 2 ou 3 postes. Ce n'est pas du tout normal. Vous pouvez voir aussi, même vous qui êtes en train de le voter, mais c'est une erreur impardonnable. Ceux qui sont des militants et des cadres de ces partis-là, comment acceptent-ils dans leur parti, pour le quota de leur parti, que de voir des personnes y mettre comme candidats leurs cousins, leurs oncles, leurs femmes, leurs enfants, leurs maris. Les journalistes Charles Massoudi proposent de réviser la loi électorale pour qu'elle décourage de telles pratiques en amont. En même temps, il reconnaît qu'il faudra de la volonté politique et une justice indépendante et forte pour y parvenir. La priorité pour ces mandats,
la priorité, c'est qu'on commence d'abord par modifier, réviser la loi électorale. Je mets en contribution la population, en contribution les électeurs. Il faut les y contraindre. Il faut leur demander de modifier la loi électorale pour permettre à ceux que le pouvoir puisse circuler. De nombreux Congolais sont d'avis que les pratiques des cumuls de postes peuvent poser des problèmes d'éthique, de transparence et de démocratie. En concentrant le pouvoir entre les mains d'une seule personne ou d'une même famille, cela peut compromettre la représentativité et la diversité des idées au sein des instances politiques. La République démocratique du Congo célèbre le 30 avril de chaque année la journée nationale de l'enseignant. Cette année, la journée de l'enseignant national a pour thème la valorisation de la fonction enseignante, gage d'une éducation de qualité au Congo-Kinshasa, 64 ans après l'indépendance. Quel bilan de l'enseignement en RDC? Rachel Misenga. 64 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo, de l'enseignement primaire, secondaire et universitaire, il y a lieu de faire un bilan sur les développements de ces secteurs en RDC, un pays à la taille d'un continent. D'un côté, l'on ne cesse de déplorer la qualité de l'enseignement en RDC qui, selon certaines langues, ne reflète pas la réalité du pays, où l'on peut voir un ressortissant de l'université éprouver des difficultés pour s'adapter et se lancer en même temps dans le marché de l'emploi, l'une des causes de plusieurs cas de chômage. La plus grande difficulté que nous avons à ce niveau, c'est d'abord la qualité des enseignants. Vous savez que c'est rien du fait que les parents se plaignent, les écoles aujourd'hui ne forment plus bien dans les meilleures conditions, notamment les infrastructures, il n'y en a pas. Et quand vous allez dans les petites écoles qui nous restent, que nous avons, les enfants ne se mettent pas dans les bonnes conditions, et un nombre élevé des élèves par classe. Voilà ce qui fait la mauvaise qualité des citoyens que nous formons aujourd'hui en République démocratique du Congo. Vous savez, avec la situation salariale d'aujourd'hui, l'enseignant ne se retrouve pas. Bon, on vivote avec le maigre salaire que nous avons, tantôt les dollars grimpent au jour le jour dans le niveau de vie de l'enseignant, ce qui fait qu'il ne peut jamais produire. Vous savez que même votre propre champ qui vous donne des bons fruits, il faut l'arroser, il faut l'entretenir. Mais vous comprenez qu'un enseignant mal entretenu ne peut que donner ce que nous voyons aujourd'hui. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde, dit-on. En cette journée commémorative de l'enseignement national, l'État congolais et les professionnels de la Craie Blanche sont tous appelés à jouer chacun sa partition en vue de redorer les niveaux et l'image de l'enseignement au pays de Lumumba. Et puis, les réactions ne cessent de tomber après la correspondance du procureur général près la Cour de cassation, Firmé Vendée, sollicitant auprès du procureur près la Cour d'appel de Matité l'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre du cardinal Fridolin Ambongo, à la question de savoir ce que pourrait être le sort, son sort devant la justice congolaise. Maître Alphonse Toumba précise qu'il peut être entendu par le procureur près la Cour de cassation si seulement il a le statut diplomatique. Il est joint au téléphone de Patience Lokeke. Suivez. J'espère que tout le monde a vu la correspondance sur les réseaux sociaux, la correspondance du procureur général près la Cour de cassation à monsieur le procureur général près la Cour d'appel de Kinshasa-Matete, avec devoir de pouvoir inviter Monseigneur Ambongo, mener des enquêtes et faire le rapport en temps réel. En ce qui concerne les sorts, retenez que nul n'est au-dessus de la loi. Mais toutefois, il y a une circulaire du procureur général de la République en son temps qui veut que pour interpeller les autorités religieuses, il faut qu'il y ait autorisation, par exemple, du ministre de la Justice. Et que le procureur général, bien sûr, près la Cour d'appel, soit informé. Mais dans le cas d'espèce, nous sommes devant un cardinal. Question reste de savoir, est-ce qu'il a le statut d'ambassadeur? S'il a le statut d'ambassadeur, il n'y a que le procureur général près la Cour de cassation qui peut l'auditionner. Mais au cas où il n'a pas statut d'ambassadeur,
effectivement, il est justiciable devant le procureur général près la cour d'appel de Matete. C'est d'abord une information judiciaire. Le magistrat instructeur va requérir quelques éléments qui vont lui permettre de faire son rapport. En faisant le rapport, s'il est établi que M. Ambongo est trempé, on va alors ouvrir une action judiciaire proprement dite. Au cas où il n'est pas trempé, l'information judiciaire peut être classée sans suite. Mais au cas où il a eu l'invitation et qu'il ne s'est pas présenté, la force reste à la loi. Il peut être amené par la force devant le procureur général près la cour d'appel pour être entendu sur le fait que lui sont reprochés. L'heure est à la pacification totale de la province de l'Ituri. Le lieutenant général, gouverneur militaire de cette province, mise sur deux approches, la justice et les opérations militaires. Hier, lundi 29 avril, des officiers supérieurs des FARDC sont poursuivis pour association des malfaiteurs et autres infractions. Suivez nos amis de la presse militaire. Parmi le prévenu sur les bancs des accusés, l'on retrouve un lieutenant-colonel de FARDC. Ils sont tous poursuivis pour association de malfaiteurs et détournement des munitions de guerre. Après le réquisitoire du ministère public, l'audience des séjours était consacrée à la plaidoirie de la défense. Avec la loi martiale instaurée en Ituri, la cour militaire de cette province a accéléré les dossiers pour définitivement mettre fin aux crimes et antivaleurs de toute nature que ce soit. Un accent particulier est mis sur les différentes magouilles au sein des forces de défense et de sécurité. Pour l'heure, plusieurs officiers de l'armée déférés devant cette justice ont déjà été condamnés pour des faits conformément à la loi. Notons que ces prévenus sont poursuivis pour avoir travaillé de mèche avec le chef rebelle Lilembo Jean-Robert qui opérait sous les sobriquets d'Indocide dans les territoires de Mambasa. Ces chefs rebelles avaient été immobilisés avec ces hommes en juillet de l'année écoulée par les forces armées de la République démocratique du Congo. Actuellement, les commandants des opérations et gouverneurs de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, martèlent sur la justice et les opérations militaires pour la pacification de cette province. Et en sport, sachez que les Léopards seniors de la République démocratique du Congo seront en stage de préparation à partir du 29 mai 2024 en prélude des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Fauves congolais joueront respectivement le Sénégal à Dakar puis le Togo à Kinshasa au mois de juin prochain. Blessed Kouzola pour les détails. Le sélectionneur de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, a révélé quelques informations du prochain rassemblement des Léopards en prélude de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Interviewé pendant son séjour au Caire, le technicien français a fait savoir que le rassemblement de fauves congolais va débuter le mercredi 29 mai prochain. On est orienté vers le stage du mois de juin où on prendra les joueurs un petit peu plus tôt que les dates FIFA parce que c'est des fins de saison, donc on commencera le 29 mai en stage préparatoire pour affronter effectivement, comme vous l'avez dit, le Sénégal dans un premier temps, mais également le Togo qui sont deux matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde. Ces poulains seront reçus par les Lions de la Teranga du Sénégal le 3 juin au stade Abdoulaye Wade de Dakar, puis ils vont recevoir les éperviers du Togo une semaine plus tard au stade de Martyrs de Kinshasa. Mesdames et messieurs, maintenant, c'est la page internationale. Les États-Unis d'Amérique s'engagent à renforcer leur appui financier pour relier le corridor de Lobito entre l'Angola et la République démocratique du Congo à la Zambie. L'administratrice de l'Agence des États-Unis pour le développement international, Samantha Power, a visité la province de Benguela à Lobito pour soutenir le projet prioritaire du partenariat pour les infrastructures et les investissements mondiaux. Suivez.
Les États-Unis ont renforcé leur soutien au corridor de Lobito en Angola pour relier la République démocratique du Congo à la Zambie aux marchés commerciaux régionaux et mondiaux via le port de Lobito. À cet effet, Samantha Power, administratrice de l'Agence des États-Unis pour le développement international, a visité le 25 avril 2025 la province de Benguela à Lobito. À ce jour, ces appels d'offres publics réussis pour la participation du secteur privé ont permis d'engager des centaines de millions de dollars dans cette région et ce montant ne cessera pas de croître. Cette visite de Samantha Power souligne l'engagement des États-Unis envers le développement de l'Angola et renforce les liens entre les deux pays. En mettant l'accent sur le développement économique et la transparence, les États-Unis ont alloué 5 millions de dollars aux agricultrices des provinces traversées par le corridor Lobito. Un financement de 3,5 millions de dollars est attendu pour promouvoir une grande transparence dans les marchés publics en Angola, renforçant ainsi le partenariat entre l'Agence des États-Unis et le gouvernement angolais, a annoncé Samantha Power. Dans ce contexte, nous croyons que notre corridor de Lobito deviendra une infrastructure décisive pour le partenariat entre les États-Unis et l'Angola, et aussi entre l'Union européenne et notre pays. Ce projet est un élément extrêmement précieux pour la politique mondiale et la géostratégie. Le corridor de Lobito est une route commerciale d'une importance cruciale pour faciliter le transport des minéraux entre l'Angola, la RDC et la Zambie. Il favorisera la mobilité des personnes en plus de contribuer à l'augmentation et à la valorisation du commerce intra-africain. Le corridor de Lobito représente pour la Zambie et la RDC une voie d'accès stratégique alternative au marché d'exportation et constitue l'itinéraire le plus court reliant les principales régions minières des deux pays à la mer. En Angola, le corridor dessert 40% de la population. Et maintenant, mesdames et messieurs, on va faire place à la revue de presse. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. Au sommaire de journaux parus dans la ville de Kinshasa, c'est mardi 30 avril 2024 avec Info 27 qui titre « En tête-à-tête, c'est mardi à l'Elysée, Tshisekedi Macron, la sécurité dans l'Est de la RDC, une priorité ». Le rétablissement de la paix fragilisée depuis 3 décennies dans l'Est de la République démocratique du Congo constituera sans doute le point d'orgue des entretiens entre le président français Emmanuel Macron et son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi ce mardi 30 avril au palais de l'Elysée. Le président de la RDC en visite officielle en France pour une durée de 48 heures espère des paris bien plus qu'une simple dénonciation publique de l'ingérence rwandaise en RDC. Aux yeux tant du chef de l'État que de tout le Congolais, l'ère est à l'imposition des sanctions à Kigali. Ainsi, le terme choisi par Emmanuel Macron à l'issue de la rencontre avec son homologue congolais à l'Elysée sera scruté de près. Entre-temps, le chef de l'État congolais ambitionne de revitaliser la diplomatie parlementaire entre Kinshasa et Paris, comme en témoigne son passage lundi à l'Assemblée nationale et au Sénat français, écrit le journal. Maillot jaune de la majorité de la coalition au pouvoir à l'élection du gouverneur, Daniel Bumba triomphe à Kinshasa. La toile s'est enflammée depuis les nuits dernières avec des infos coupe-gorge faisant état de la saisie par l'Agence nationale des renseignements de Jeep attribué à un candidat au poste de gouverneur de la ville de Kinshasa prétendument pour corrompre les députés provinciaux. Des mauvaises langues, sans s'efforcer de vérifier la chose, se sont sans scrupule précipités à indexer à leur guise les candidats du parti au pouvoir d'être le pourvoyeur de ces engins roulants pour conditionner les grands électeurs, écrit La Prospérité, qui renchérit en disant « C'est donc du faux et archi-faux ». Daniel Bumba, le maillot jaune de cette élection à la tête de la ville de Kinshasa, en remplacement de Gentini Ngobila, l'a emporté haut la main forte de la majorité de la coalition au pouvoir, dont les députés provinciaux n'ont fait que respecter les mots d'ordre et la discipline du groupe. Forum des As, quant à lui, titre « L'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale, fixée au 8 mai, un retard préjudiciable à la formation
décision du gouvernement. Dans un communiqué rendu public par le bureau d'âge de l'Assemblée nationale, le vote des membres du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement est fixé au 8 mai 2024, c'est-à-dire dans plus d'une semaine. Voilà encore une décision qui vient jeter le trouble dans l'esprit des Congolais en but en de nombreuses difficultés de tout genre. Alors que d'aucuns avaient pensé qu'après la désignation sous forme de consensus des membres de l'Union sacrée de la Nation aux différents postes, les choses allaient s'accélérer pour la mise en place du bureau définitif de l'Assemblée nationale, prélude à la formation du gouvernement. Mais contre toute attente, on en prend que la mise en place du bureau définitif est repoussée à la semaine prochaine, écrit le journal. Fin de cette revue de presse. Au revoir. Voilà, je vous rappelle que c'était là la revue de presse concoctée ou réalisée par Blessed Kouzola. Ouais, c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Je vous rappelle les principaux titres. Deuxième jour de la visite de travail du président de la République Félix Tshisekedi en France, le chef de l'État congolais a eu un tête-à-tête à l'Elysée avec son homologue Emmanuel Macron. Plusieurs activités ont eu lieu, notamment la conférence de presse entre les deux personnalités. Paris a appelé à l'occasion le Rwanda à quitter le sol congolais. Et puis, ce 30 avril, la RDC célèbre la journée de l'enseignant comme chaque année. Pour cette édition 2024, la valorisation de la fonction enseignante, gage d'une éducation de qualité, a été le thème choisi. C'est la fin totale de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision.